C'est ici, sur ces terres oubliées au sud de la Charente, qu'une bataille épique est sur le point de démarrer. Sur ces terres aussi envoûtantes que hostiles, 12 aventuriers s'apprêtent à vivre une aventure hors du commun. À commencer par des visages connus. 6 anciens au palmarès alléchant ont accepté de repartir au combat et de replonger dans le grand bain. Parmi eux, des héros aguerris, des combattants tenaces et talentueux. Ils ont une ou plusieurs participations à leur actif. Ils ont remporté le titre suprême, ont été finalistes ou sont tombés aux portes de la finale. Mais tous reviennent avec une féroce rage de vaincre. Leur expérience du jeu parle pour eux, et ils ont en commun d'avoir chacun remporté au moins une victoire individuelle. Mais ces légendes ne sont pas rassasiées et veulent marquer encore davantage le jeu de leur empreinte. Et sur leur route, viendront s'aventurer 6 novices, avides de découvertes et au fort potentiel. Ils viennent pour bouleverser l'ordre établi et inscrire leur nom au palmarès. Ce sont des sportifs en quête du grand frisson, des challengers déterminés à entrer eux aussi dans la légende de l'Antaventure. Et cette année, un nouvel élément viendra contrarier leurs objectifs. Le talisman sacré va redistribuer les cartes et rien ne sera acquis par avance. Vigilance et abnégation seront les mots d'ordre, d'autant plus que les emblématiques colliers d'immunité vont, comme à leur habitude, venir semer le trouble et bouleverser la donne. Pour les anciens comme pour les nouveaux, il va falloir rester sur ses gardes et savoir faire face aux nombreux rebondissements pour espérer être sacré ultime aventurier. Alors, qui marquera le jeu de son empreinte et qui prendra le meilleur pour se frayer un chemin jusqu'au mythique poteau? Au départ, ils sont 12 et à la fin, il n'en restera qu'un. L'Antaventure, le talisman sacré, c'est maintenant. Pour ces 12 aventuriers, l'aventure va commencer. Et pour l'instant, ils sont 10 à se présenter sur la ligne de départ. Tous ont des fourmis dans les jambes. Pour 6 d'entre eux, c'est l'excitation de la découverte la plus totale. Pour les 4 autres, c'est le parfum de l'adrénaline des aventures passées qu'ils retrouvent. Mais pour que la fête soit complète, ils vont être rejoints par 2 icônes du jeu. Ils étaient là au commencement en 2020, ce sont les plus capés de l'histoire de l'Antaventure, puisqu'ils honorent tous les deux leur 3e participation.
Flavien, le costaud du baptême des héros en 2020, revient une troisième fois après 2 ans d'absence. En 2020, le public a découvert un solide gaillard au fort potentiel, un sportif dur à battre. Mais quelques erreurs au mauvais moment lui avaient coûté sa place en finale. Qu'importe, le jeune professeur de musculation est revenu plus fort en 2021 lors de la révélation des héros. Dur au mal et explosif, il a brillé en remportant 2 épreuves, dont l'orientation, validant ainsi son ticket sur les poteaux. Tombé en premier, il retient malgré tout la joie et le sentiment unique d'être arrivé jusqu'ici. Toujours affûté, il aura à cœur de prouver à nouveau sa valeur et de se frotter à la concurrence. Kenny aussi est de retour. Dès sa première édition en 2020, il est passé tout près de son rêve. Terminant 2e sur les poteaux après 1 heure d'épreuve et une victoire à l'orientation, il a voulu prendre sa revanche 1 an plus tard. Compétitif et bien placé sur quasiment chaque épreuve, il a livré des batailles acharnées face à son principal concurrent et ami Clément, mais terminant à chaque fois 2e. Il a raté la finale de très peu, et depuis 2 ans, il rêve de revenir en découdre. Et ce chef d'entreprise en agence de communication s'est appliqué à mettre toutes les chances de son côté. Salut, moi c'est Kenny, j'ai 31 ans et je suis gérant d'une agence de communication web depuis plus de 2 ans. J'ai participé 2 fois à l'Antaventure, en 2020 pour le baptême des héros et en 2021 pour la révélation des héros. Cette année, j'ai eu la chance d'être rappelé pour participer à la 4e édition, le Talisman Sacré. Et après 2 ans d'absence, j'ai vraiment hâte de retourner au combat, de découvrir de nouveaux aventuriers et également retrouver d'anciens candidats. Oui, tout à fait, je suis en train de finaliser ton site internet, là. Je suis dessus actuellement, oui. Il s'est préparé assidûment et avec abnégation pour cette fois-ci accomplir son objectif de victoire finale. Fort de sa polyvalence et sans véritable point faible, il avance confiant, mais tout en restant sur ses gardes. Pour cette édition, je souhaite aller le plus loin possible évidemment, mais surtout prendre un maximum de plaisir. Alors, cela sera-t-il suffisant pour sortir des griffes de la rude concurrence? Et ces 2 légendes vont être les capitaines des 2 tribus. Ah, jaune! Kenny n'a jamais été jaune. Je n'ai jamais été. Kenny sera donc le capitaine des rouges. Flavien sera celui des jaunes. Les noms des 10 autres participants ont été disposés et retournés sur la table. Tour à tour, les 2 capitaines vont venir tirer au sort le nom de leur futur coéquipier. Et dans une équité la plus totale, chaque équipe sera composée d'une ancienne fille et de 2 nouvelles, ainsi que de 2 anciens garçons et d'un nouveau. On va dire. Super. C'est bon, je suis content. Ouais, non, franchement, ouais. L'aventure, c'est pas. Ouais, c'est. Ah, Mélis, rouge. C'est la panique. Bienvenue. Ouais, c'est pas. Ah, Maureen. Ah, Maureen, un jaune aussi, Maureen. Kevin, tu seras rouge. Oh, il y a des costauds là. Oh, il y a des costauds. Ouais, il y a un costaud. Oh, il y a des costauds dans l'équipe rouge. Bienvenue. Jérémy, tu seras jaune. Papa, bienvenue. Je vais même pas sur la vidéo. Et du coup, jaune. Tu serais à défendre tes couleurs jaunes. Ah, David. Ce sera Léa qui sera jaune. Ouais. La nuit chez les jaunes, Léa. Allez, ça sera avec. Bienvenue. Allez, C'est prévu. Kenny, pour l'équipe rouge, la bannière rouge. Rien, pour l'équipe jaune. Ouais. Je vais vous passer aussi. Et l'aventure va démarrer très fort avec une épreuve inédite à l'Antaventure.
C'est une épreuve d'équilibre qui attend nos 12 aventuriers. Mais attention, cette épreuve sera à la fois collective et individuelle. Et pour cause, le talisman sacré est en jeu. Il sera remporté par celui qui tiendra le plus longtemps en équilibre sur cette planche. Le dernier à tenir debout bénéficiera donc des pouvoirs du talisman sacré, tout en offrant dans le même temps la victoire à son équipe. Chacun va devoir donner le maximum pour soi et pour son équipe, car plus il y aura de membres d'une équipe à tenir debout à la fin, plus l'équipe remportera des points. Stop. Léa, c'est fini. Maëlys, c'est fini. Maureen, c'est fini. Allez, on tient. Carly, c'est fini. Ah, c'est tombé très vite pour Maëlys, Carline côté rouge et pour Maureen et Léa côté jaune. 2 rouges sont tombés, un jaune est tombé. Bien, ça vient, ça bouge pas, c'est parfaitement immobile. Kevin, ça bouge pas aussi. Kenny, ça bouge ou ça tient? Attention Kenny, c'était pas loin mais ça tient. Entre-temps, Flavien, le capitaine des jaunes, est tombé, laissant ainsi son équipe en découdre à 3. Que 2 jaunes. Fini pour Jérémy. Adeline et Will, je suis les jaunes. Kenny est tombé côté rouge. Ça bouge uniquement chez Marine, mais ça tient bien, c'est solide. Super. Allez Marine encore, Kevin il tient. C'est fini pour rien, bien battu. Grosse performance Marine. Allez, rouge, allez, les gars. Kevin et Marine côté rouge, Adeline et Will côté jaune. Allez, les rouges, allez, c'est bien, super. Après cette chute d'Aurélien, tout va donc se jouer entre 2 rouges, Kevin et Marine, face à 2 jaunes, Willy et Adeline. Ça va tomber là-bas. Oui, il va tomber. Kevin, Merde, putain. incroyable performance de Kevin. Bien joué. Ah, ça y est, Marine est désormais la seule représentante pour l'équipe rouge face aux 2 jaunes. Ah, c'est fini pour Marine. Ça continue. Et c'est finalement allé très vite, Marine et dans la foulée Willy sont tombés, laissant Adeline l'emporter. Bravo. En plein soleil. La championne du choc des tribus en 2022 entame son retour de la meilleure des manières. Elle devient donc détentrice du talisman sacré et engrange un gros bonus de points. Et en plaçant 2 de leurs membres dans le duel final, les jeunes entament l'aventure en pole position. Et désormais pour les 2 tribus, place à l'installation sur leurs campements respectifs. Avec un léger avantage en termes de confort chez les jaunes, en raison de leur victoire sur l'épreuve précédente.